Place maintenant à l'entretien de cette édition. Radio J. L'invité du grand journal au micro de Steve Nadjar. Monsieur l'ambassadeur Radu Ioannid, bonjour à vous. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes ambassadeur de Roumanie en Israël. Le gouvernement roumain va indemniser les survivants israéliens de la Shoah qui détenaient la nationalité roumaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'annonce a été rendue publique hier et l'accord concernera environ 7000 personnes. Pour rappel, 200 000 juifs ont été exterminés en Roumanie par le régime d'Antonescu pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur l'ambassadeur, comment se sont déroulées les discussions menées notamment avec le Centre des organisations des survivants de la Shoah en Israël? Écoutez, premièrement, ça a été facile et n'a pas été facile. Ça a été facile parce que cette organisation a comme leader, entre autres, Madame l'ambassadrice Colette Vital, Oui. qui est une vieille amie. Alors, les conversations ont été franches et faciles. D'autre part, c'est toujours très difficile de mettre en accord deux administrations qui ont une vue partiellement différente quand il s'agit d'une affaire complexe. Je parle papier, je parle pas fond humain. Parce que de point de vue sympathie et solidarité avec les victimes de la Shoah, il n'y a eu pas de problème du côté roumain, au contraire. Monsieur l'ambassadeur, ces discussions, on dirait 6 ans, elles ont parfois été émaillées de quelques blocages. Ce fut notamment le cas il y a 2 ans, après que l'Agence nationale d'assurance roumaine ait refusé de reconnaître un accord signé entre justement ce centre des organisations des survivants de la Shoah en Israël et le gouvernement roumain. Qu'est-ce qui a finalement permis d'aboutir à l'accord qui a été annoncé hier ? Vous savez, le ministère des Affaires étrangères roumain a une équipe plutôt jeune, qui est très très capable, et des juristes vraiment brillants. Mon adjointe est une juriste de première classe, et ce qu'on appelle en anglais Deputy Chief of Mission, l'adjoint de la mission. Alors, notre tâche a été facilitée par elle, et c'était pas vraiment des négociations dures, ça a seulement pris du temps, c'est tout. Alors, ce qui est tout à fait notable, même si c'est peut-être anecdotique, vous allez nous le dire, monsieur l'ambassadeur, c'est que cet accord a été annoncé alors qu'Israël est désormais dirigeant par un homme, Yair Lapid, dont le père a survécu à la Shoah en Roumanie. Est-ce que le Premier ministre israélien a personnellement œuvré à faire avancer ces discussions ? Pas vraiment, bien qu'il a visité la Roumanie. Et le stage, à ce moment donné, il y a quelques mois, il a visité la Roumanie. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'accompagner. Et ce sujet a été mentionné brièvement parce que le travail était en progrès, vraiment, a progressé bien. Et les deux ministres, M. Aurescu et M. Lapid, qui étaient à ce moment donné seulement, en guillemets, seulement ministre des Affaires étrangères, n'ont pas dû se pencher trop sur ce sujet. Quel est le montant des indemnités qui sera versé aux survivants israéliens concernés par cet accord ? Je pense qu'il s'agit de quelque chose comme 150 euros par personne, mais j'en suis pas sûr. Je dois vérifier cette somme. Versé mensuellement ? Oui, mensuellement. D'accord. Depuis une vingtaine d'années, la Roumanie a engagé, après un long silence, un travail de mémoire sur la Shoah sur ses terres. À partir de l'an prochain, si je ne m'abuse, monsieur l'ambassadeur, l'enseignement de ces événements sera obligatoire dans les écoles secondaires et professionnelles du pays. En février dernier, pour prendre un autre exemple, le naufrage en 1941 du navire Struma, qui transportait des centaines de rescapés de la Shoah originaires de Roumanie, a été commémoré pour la première fois dans le pays. En tant qu'ambassadeur et historien, on va y revenir justement sur votre autre casquette, si vous me permettez l'expression. Quel regard vous portez, monsieur l'ambassadeur, sur ces évolutions mémorielles dans votre pays ? Écoutez, comme quelqu'un qui a travaillé pour 30 années pour le musée de la Shoah à Washington, je dois être, donc j'ai dépensé une grande partie de ma vie sur le sujet de la Shoah, et j'ai travaillé, comme je vous ai déjà dit, pour le musée de la Shoah à Washington. Je dois être très très franc avec vous. Après la chute du communisme,
la politique de la mémoire en Roumanie était un vrai désastre. Un vrai désastre parce qu'il n'y avait pas d'accès aux archives et parce que la situation était dominée par une presse qui penchait solidement, fortement vers l'extrême droite. Cette situation a changé d'une façon spectaculaire avec le soi-disant, je vais abréger, le soi-disant rapport Wiesel. C'est un rapport très soigné, très sérieux, qui a été rédigé par Elie Wiesel et par une commission internationale avec des composantes roumaines, israéliennes et américaines. Il y avait un représentant français aussi. Et j'en suis sûr, cet rapport qui a été endorsé par les présidents successifs de la Roumanie et par le gouvernement et le parlement de la Roumanie, a vraiment tourné les choses d'une façon que les recommandations du rapport ont été vraiment appliquées, ont été par exemple, il y a à Bucarest un institut Wiesel qui est très sérieux, qui s'occupe de la politique de la mémoire, qui à ce moment donné crée un grand musée de l'histoire des communautés juives et de la Shoah en Roumanie. 40% de la surface de ce musée, c'est un budget, je pense, de 30 à 40 millions d'euros. Et le gouvernement roumain a pris charge directement de ce projet. Aussi, il y a un monument à la mémoire des victimes de la Shoah en Roumanie, des Juifs et des Roms. Alors, il y a du progrès, pas assez. Il reste du travail à faire, un travail mémoriel. Mais en tout cas, la situation est meilleure que dans d'autres pays où il y a un effort vraiment sérieux, un effort fort pour réviser l'histoire de la Shoah d'une façon qui est inacceptable. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes également en studio avec Nelou Kohl. Bonjour Nelou. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur des antennes de Radio J, mais aussi documentariste, notamment d'un récent film intitulé La mort en face, le pogrom de Iași, massacre des Juifs, qui s'est produit du 28 juin au 6 juillet 1941. Et vous êtes beaucoup appuyé sur les travaux de l'ambassadeur Radu Ioannidis qui font référence aujourd'hui. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. D'abord, je dois dire que c'est pour la Roumanie, je pense que la diplomatie roumaine ne pouvait pas avoir meilleure idée que de vous envoyer, vous, comme ambassadeur de Roumanie en Israël. C'est gentil, je vous remercie. Et il faut que j'explique un peu aux auditeurs qui est Radu Ioannidis. C'est un des plus grands historiens roumains. C'est peut-être le meilleur connaisseur de la Shoah. Et c'est le premier à avoir travaillé sur la Shoah en Roumanie. C'est pas le premier, mais aujourd'hui, on peut pas travailler, on peut pas faire un film. On peut pas faire un film, on peut pas faire un livre sans avoir comme repère un des livres de Radu Ioannidis. Il y a plusieurs livres qui ont été publiés en France. Il y a un livre sur le pogrom de Iași, justement, sur lequel c'était le premier livre sur lequel je me suis appuyé quand j'ai commencé à travailler sur le projet de documentaire. Il y a un autre livre sur la Shoah en Roumanie. Et l'ensemble des livres de Radu Ioannidis, que ce soit en français, en roumain ou en anglais, aujourd'hui, il devient incontournable. Et c'est important parce qu'en Roumanie, avant la guerre, il y avait près de 800 000 juifs, 780 000, 800 000 juifs. Aujourd'hui, il en reste 3 000. On ne peut pas comprendre l'histoire du judaïsme roumain, l'histoire du judaïsme du XXe siècle en Roumanie, sans lire Radu Ioannidis. Et le fait que... C'est gentil, je m'excuse de vous interrompre, mais j'aimerais mentionner que la première édition de mon livre sur la Shoah en Roumanie a été publiée par la Maison des sciences de l'homme. Et en 2019,
24 éditions du CNRS vont publier la deuxième édition qui est beaucoup plus large du même livre, La Shoah en Roumanie. Et on aura bien sûr l'occasion de vous inviter à cette occasion. Il faut rappeler que Radio Ioannid aussi est docteur en histoire à l'école de hautes études de sciences sociales à Paris. Une dernière question avec vous, si vous le permettez, Radu Ioannid. Vous êtes ambassadeur en Israël depuis février 2020 et j'ai lu dans un article qui vous était consacré dans le Jerusalem Post que c'était le seul endroit au monde où vous auriez accepté d'être diplomate. Pour quelle raison ? Écoutez, moi, j'ai eu un travail très intéressant au musée de la Shoah à Washington, au musée de l'Holocauste. Premièrement, j'ai fait partie de la petite équipe qui a créé le musée, mais après ça, j'ai beaucoup travaillé pour collecter des archives de la Shoah, pour copier les archives de la Shoah partout dans le monde, et spécialement en Europe, dans les États successeurs de l'Union soviétique, et bien sûr en Israël. Et j'ai eu l'occasion de connaître Israël et j'ai pensé que quand j'ai eu l'honneur de m'être proposé cette fonction d'ambassadeur de la Roumanie, j'ai pensé que ça serait peut-être la place la mieux placée pour, excusez le barbarisme, la place la mieux placée, c'est pas le français le meilleur. En tout cas, c'était, je pense, l'occasion de vraiment les relations bilatérales qui étaient bonnes, mais il y avait d'espace là-bas, de possibilités pour les améliorer. L'histoire va juger si j'ai réussi ou pas. Eh bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Radu Ioannid, d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Roumanie en Israël. Merci à vous également, Neil Cohen, d'avoir été avec nous. Interview à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Monsieur l'ambassadeur, merci encore et à bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.